Je suis Céline David-Nillet, je suis psychologue et j'ai décidé de faire un travail de recherche en philosophie sur la théologie de l'ordinaire. Ça rejoint ma quête personnelle qui est de chercher Dieu dans l'ordinaire et de partager tout ça sur les réseaux. Et comme chaque lundi, je vous propose un message, une lecture de ce que je retiens de la messe hier. Je m'appuie sur le missel. Voilà, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, j'explique un petit peu pourquoi le missel, etc. et comment je l'utilise. Et voilà, j'ai surligné les choses que j'aimerais partager avec vous et comment ça a résonné en moi. Donc, la première chose, donc déjà, la méditation, le thème était heureux par rapport à cette messe du 1er février 2026. Et la première prière, c'est « Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité par Jésus-Christ. » Et le mot charité me parle beaucoup parce qu'en ce moment, je me demande dans mon quotidien comment être une âme plus charitable, comment être moins dans l'individualisme, où on marche dans la rue et personne ne se regarde et on est limite un peu méfiant et on arbore une attitude de défiance ou de méfiance, et d'être vraiment dans la confiance et dans la charité, ne pas hésiter à tenir la porte, à venir en aide à quelqu'un qui en aurait besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche pas mal en ce moment, donc ça me faisait penser à ça. Ensuite, on a donc 2 lectures. Elles sont très intéressantes, mais j'ai pas noté grand-chose sur ces lectures-là, même si je les trouve vraiment très très belles. Je suis allée directement à l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, qui a été lu par le prêtre et qui a donné lieu à une homélie, qui est un passage que l'on connaît tous en tant que chrétiens. C'est vraiment un des passages les plus phares. Je vais le lire. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et lors de l'homélie, le prêtre a dit qu'il y avait deux façons de voir les béatitudes, 2 dimensions. Il parlait de dimensions. La première, c'est de se dire, ok, ces béatitudes, elles sont pour la vie éternelle. Voilà ce qui m'attend en tant que chrétien pour la vie après la vie, la vie éternelle. Et il disait la deuxième dimension, c'est de voir toutes ces béatitudes comme une cartographie d'actions à mettre en œuvre chaque jour. Et je notais quelque chose par rapport à ça. Je notais que les béatitudes ne sont pas 8 états séparés. Elles forment un même mouvement intérieur qui se rejoue chaque jour, parfois plusieurs fois par jour d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose comme un questionnement à se poser en permanence. Et ce questionnement, on peut lui donner une grande réponse qui serait « Que ferait Jésus à ma place aujourd'hui ?» Et plus on va se poser la question « Que ferait Jésus dans ma situation aujourd'hui ?» Eh bien, plus on va se rapprocher de l'essence des béatitudes. Et pendant cette homélie, dans cette deuxième dimension, le prêtre parlait de l'adjoint de la ville de Jérusalem, qui s'appelle Monsieur Chouraki, qui a repris les béatitudes et qui a essayé de les traduire avec un cadre de pensée juif. Et ce qu'il a découvert était assez intéressant. Il expliquait qu'on pourrait remplacer « heureux » par « en marche vers ». Parce que nous sommes tous finalement en marche vers. En marche vers un cœur plus pur, en marche vers plus de justice, plus de paix, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller creuser si vous voulez. Vous tapez les béatitudes selon Chouraki. Et ce que je me suis amusée à faire, mais je n'ai pas forcément le partagé parce que je ne suis pas assez solide là-dedans pour le partager aujourd'hui, mais je me suis amusée à me dire, ok, ce serait quoi pour moi, heureux les pauvres de cœur, comment ça se traduirait dans ma vie, dans ma journée au quotidien.
Moi, tout ce que j'aime dans la foi, c'est le ramener, le rapporter au quotidien. Ok, ça, qu'est-ce que ça dit dans ma vie? Qu'est-ce que ça dit dans ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça dit de mon quotidien? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Moi, c'est pas quelque chose d'éthéré ou de temps en temps, ou quand je vais à la messe, c'est ok, ça, comment je le ramène dans ma situation. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment ramener du concret dans la foi et pas en faire un idéal absolu et pas en faire quelque chose comme ça qui est là et on ne sait pas trop. Ça rejoint tout mon travail de recherche en philosophie où je ne veux plus que le sacré qu'il y ait des moments sacrés et des moments laïques, des moments sacrés et des moments profanes. Je veux que le sacré, que notre vie en fait soit prière, que notre vie transpire le sacré. Dieu nous a donné la vie il nous a donné la vie, il ne l'a pas juste donnée et jetée dans le monde et débrouille-toi, comme disent certains existentialistes, mais au contraire, il nous a donné la vie et il continue d'être là, présent, tout au long de notre vie. Et le problème, je trouve que c'est parfois on a cru que Dieu était que dans les églises, qu'il était que à certains moments, que à Noël, que à Pâques, alors que non, Dieu est avec nous tous les jours, il est présent. Et tout mon travail de recherche en philosophie, j'en suis qu'au début, je vais le soutenir en juin, et je peux déjà, si vous êtes là sur les réseaux, vous allez suivre un peu ma quête, mon aventure, mais tout est de dire que Dieu est là, tu écoutes cette vidéo et Dieu est là, il est présent à côté de toi. La question, c'est pas est-ce que Dieu est là ou pas, ça pour moi c'est un fait ontologique, il est là. En revanche, c'est est-ce que toi, tu es disponible à Dieu? Est-ce que toi, tu consens à ce qu'il se révèle à toi? Et c'est une autre posture, en fait. Et j'ai fait un post l'autre jour sur les réseaux que tu peux aller lire, où j'expliquais quand j'étends mon linge, comment j'en fais un acte sacré, en fait. C'est soit je me dis, je dois étendre mon linge, j'ai pas envie, je pourrais faire autre chose de mieux à la place. Soit à un moment donné, je consens à cette tâche et j'y mets tout mon cœur. Et j'y mets toute mon attention, et j'y mets toute ma présence, et là, quelque chose survient. Dès l'instant que je résiste, Dieu ne peut pas se manifester. Tant que je suis dans la résistance, dans la lutte, Dieu ne peut pas, sa présence ne peut pas se faire sentir, et ne peut pas se révéler à moi. Dès l'instant où je cesse de lutter pour faire un avec l'activité dans laquelle je suis, pour donner toute mon attention, donc pour être présent, et au sens de l'instant présent, être pleinement là, ici et maintenant, là, quelque chose peut changer. Et c'est ça que moi j'ai vécu quand j'ai tendu mon linge, alors que j'avais pas envie de le faire, alors que il y avait tellement d'autres choses que j'aurais préféré faire à ce moment-là. Pourtant, c'est une condition de l'être humain. On doit étendre notre linge, c'est comme ça. Voilà, on porte des vêtements, il faut bien les laver, il faut bien les étendre. Et là, à un moment donné, j'ai cessé de lutter, je me suis prise au jeu de bien, comme je fais toujours, mais je me suis observée faire et je me suis vue bien les étendre pour qu'ils sèchent le mieux possible, optimiser, voilà. Parce que j'ai un adage qui dit fais le bien ou fais le pas, en fait. Soit je le fais pas, soit si je le fais, je donne tout, en fait. Et c'est donner tout au chapitre, et c'est donner tout au moment, tout à ce qu'on est en train de vivre. Et ce matin, je me posais la question, qu'est-ce que ferait Jésus dans ma situation? Et ce qui m'est venu, c'est qu'il donnerait tout, en fait. Jésus, c'est quelqu'un de fervent, c'est pas quelqu'un de tiède. Il va pas se dire, oui, je vais étendre le linge tout en écoutant un podcast en même temps, tout en... Non, c'est j'étends le linge, je suis à 200% en train d'étendre le linge. Et ça devient un acte sacré. Donc c'est comment on ramène le sacré dans notre quotidien et comment on se rend disponible à la présence de Dieu qui est là en permanence. Donc voilà, ça m'a fait penser à mon travail de recherche. Et puis j'aimerais terminer avec cette phrase-là qui est présente dans le missel, qui a été écrite par les pères de l'Église, par certains pères de l'Église, et ça donne « Les pacifiques que le Sauveur proclame heureux sont ceux qui font régner la paix dans leur cœur avant de la rétablir entre leurs frères divisés, car que vous sert de pacifier les autres si vous souffrez que les vices se livrent à 1000 combats dans votre âme ?» Et là, je vais terminer avec ça. À quoi bon vouloir œuvrer à l'extérieur, être un bon chrétien à l'extérieur, servir le royaume de Dieu à l'extérieur, si nous-mêmes à l'intérieur, on n'est pas dans la prière, on est dans la lutte permanente, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans la joie. Donc c'est une invitation, non pas égoïsme, à se dire, ok, est-ce que moi j'incarne déjà les messages que je souhaite transmettre au monde? Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine avec ces beaux messages de la messe et je vous dis à lundi prochain.